C'est un plaisir de vous retrouver à toutes et à tous. Bienvenue. Pour le compte de ce numéro de votre émission culturelle artistique, nous ferons un tour à Grand Popo au Bénin pour visiter une exposition de la photographe Mounia qui porte sur les cheveux crépus. Et puis la seconde partie sera consacrée à la plasticienne béninoise sœur Henriette Koussikene. Voilà pour le sommaire. On se dit à tout de suite. Pour Mounia Youssef, photographe et artiste libano-togolaise, résidant et travaillant au Bénin, les cheveux sont les reflets de l'âme. Ils sont surtout une revendication de la féminité et de l'identité noire dont elle a fait son combat. Découvrons ensemble son travail. Dans les allées du centre culturel Villa Caro, des dessins très stylisés et minimalistes présentent des portraits de femmes, toutes tenant fermement le célèbre peigne afro, devenu au fil du temps le symbole du mouvement des droits civiques aux États-Unis et du Black Power. Sur d'autres toiles, des slogans féministes pour certains, empruntés à la communauté noire américaine. More power to women all over the world. Emancipate yourself from beauty slavery. Ou ne nous libère pas, on s'en charge, sont imprimés et retravaillés. À travers ces dessins, illustrations et portraits, photographiés entre le Bénin, le Togo et le Ghana de 2016 à 2019. Mounia honore et fait la part belle aux cheveux afro sous toutes leurs formes. C'est ma vision, disons, je dirais pas de la femme africaine, mais de l'idéal. Pour moi, l'idéal serait que tout le monde se sente libre de faire ce qu'il a envie, d'avoir ses cheveux comme il a envie, parce qu'on continue de juger, même moi je suis jugée à cause de mes cheveux. Donc pour moi, l'idéal serait que ces jugements-là s'arrêtent, que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut et que les femmes soient beaucoup plus considérées, valorisées, etc. Parce que ce n'est pas, pas sérieux, quoi. Pour Mounia, l'art de la photographie au graphisme est avant tout une revendication. De nombreuses femmes, mais aussi des hommes, des étudiants et des jeunes enfants sont venus visiter cette exposition qui peut aider les jeunes filles à comprendre pourquoi il faut rester naturel et garder son identité. Tout ce que moi j'ai visité, c'est du beau. Il n'y a que du beau dedans. Je ne vois rien qui ne m'intéresse. Tout m'intéresse. Alors je me dis naturellement, étant un homme, étant attiré par ces images, je me dis naturellement, et pour se faire désirer, pour se faire belle, on n'a pas besoin des additifs pour le faire. Et je crois que ces enfants-là ils sont en train de voir l'exemple en regardant ces tableaux. Et pourquoi ne pas être nous-mêmes? Nous sommes noirs. Nous avons des cheveux crépus et dit non à tout ce qui viendra changer notre personnage. Glorifier les cheveux naturels afro tend, selon Mounia, à créer des interrogations qui, elle l'espère, pourront changer les comportements et les mentalités. On retrouve cette fois-ci notre invité. Mon invité de la semaine est une religieuse de la famille des Sœurs de Saint-Augustin au Bénin, artiste plasticienne et responsable de la Galerie d'Art Saint-Augustin. Elle s'est révélée au public en tant qu'artiste peintre depuis 1994 et a suivi une formation professionnelle en art pour en servir comme support d'expression. Elle est là aujourd'hui pour nous parler de sa passion pour l'art. Sœur Henriette Koussikene, bienvenue. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, tout comme moi, et avant d'aller dans le vif du sujet, tout comme moi, vous avez suivi l'exposition de la photographe Mounia. Qu'est-ce que vous pensez un peu de son travail et surtout de son combat? Son travail, j'apprécie et je l'encourage dans ce combat que je juge légitime parce que ça fait partie de notre identité culturelle et depuis des lustres de l'histoire de l'art africain, les cheveux naturels tressés ont toujours permis de pouvoir s'exprimer par rapport aux valeurs personnelles des Africaines. Donc, de nos jours, nous nous rendons compte que cette manière de faire, qui fait quand même partie de notre noblesse, notre richesse, est en train de pouvoir perdre sa place primaire. Donc, j'avoue, j'apprécie son combat et je l'encourage à continuer. J'invite aussi par ce combat toutes les Africaines à pouvoir valoriser
ces cheveux crépus que Dieu nous a donnés, qui est naturel. Alors, sœur Henriette, tout comme bon nombre de téléspectateurs, je me pose aussi la question de savoir comment est-ce qu'une religieuse se retrouve dans l'art. Une religieuse dans l'art, certes, oui. Bon, je ne trouve pas ça extraordinaire. C'est vrai, c'est rare. Voilà. On peut en compter et j'en ai entendu parler une au Nigeria que je n'ai pas encore rencontrée. Une religieuse dans l'art n'est qu'une continuité du fait que l'art a toujours un côté spirituel. L'art et la spiritualité vont de pair. L'artiste est créateur et dans cette création, l'artiste exprime son état d'âme, son savoir-être, son savoir-faire, et en relation avec celui qui est l'artiste par excellence, le créateur. Donc, en tant que religieuse, je vis dans une communauté religieuse, sœur de Saint-Augustin, et ma vie de tous les jours, je la vis, que ce soit dans la prière, la vie commune, les détentes, le repas partagé avec les sœurs, mais un grand moment de ma journée, la majeure partie, je la consacre à la création. La créativité où je me retrouve souvent seule au cœur de la galerie. Il y a l'espace où j'ai réservé pour me retrouver. Me retrouver seule et pouvoir donner vie à mes questionnements, donner vie à mes états d'âme, aussi à ma foi. Et cette expérience a toujours nourri ma vocation de religieuse et m'a toujours permis de pouvoir mieux répondre, de me connaître, me comprendre aussi et de pouvoir accepter mon entourage. Alors, vous parliez tout à l'heure d'état d'âme. Hein? On dit souvent que l'artiste transcrit son état d'âme dans sa toile. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, tout à fait. L'artiste, vous savez, l'artiste peint d'abord son histoire. Après l'avoir fini, l'artiste propose. C'est une image de lui qu'il propose à l'autre. Et l'artiste qui peint le profond de son être, tout ce qu'il vit, comme de beau, comme de déception, et tout ce qui fait l'humain. Donc, c'est tout ça là qui est traduit sur le support, et c'est le cri extérieur qui permet à l'artiste de communiquer avec son environnement. D'accord. Et quelle place occupe aujourd'hui la couleur, le choix des couleurs dans votre travail? Le choix des couleurs occupe une place primordiale. Tout à l'heure, on parlait d'état d'âme. Il y a des signes, des formes. Il y a aussi des couleurs. Les couleurs qui transcrivent ce que je porte, ce que je suis. Parfois, dès le départ, je ne prends pas la décision de mettre, par exemple, le bleu ou du rouge. Mais ce que je porte, l'émotion du jour téléguide le choix des couleurs. C'est comme ça se passe souvent. Et d'où vient votre inspiration quand vous vous retrouvez toute seule dans votre galerie? Qu'est-ce qui vous inspire? Quel message est-ce que vous avez envie de véhiculer à travers votre œuvre? Oui, des messages, il y en a, mais les messages diffèrent par rapport, comment on appelle, aux émotions à l'instant de la journée. Mais tout compte fait, je suis d'abord inspirée par ma foi. Tous les matins, lors de la méditation, je demande la grâce de l'Esprit Saint de m'éclairer, de me donner la prédisposition de pouvoir peindre pour la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque je me mets à peindre, c'est vrai, je peins ce qui me vient à l'instant parfois, quand je n'ai pas d'études de thème à faire. Et aussi, cette peinture, c'est une manière pour moi de traduire non seulement ce que je porte en moi, et ce que je porte en moi peut être l'écho, le cri du cœur de tous ceux que j'ai rencontrés sur mon parcours, qui ont partagé avec moi leur expérience. Vous savez, en tant que religieuse et formatrice, vous rencontrez des personnes qui ont le plaisir de se décharger un peu sur vous, psychologiquement. Et quand vous les portez, vous ne pouvez pas être indifférent à ce que les autres vivent, à leurs souffrances. Donc, tout ça là sont fusionnés à travers la créativité, à travers ce que je fais le jour. Et lorsque
vous vous levez, vous recevez une mauvaise nouvelle, ça se transcrit dans ce que vous faites, même indépendamment de votre volonté. C'est pour cela, tout ce que l'artiste fait vient de ce qu'il porte en lui. Et est-ce qu'on peut dire que la foi occupe une place de choix dans votre travail? Oui, je crois en Dieu, c'est vrai. Je suis choisie par lui, je commence à l'expérimenter. Et aussi, toutes ces convictions m'habitent. Je ne peux pas les égarer au cœur de ce que je fais. Parce que tout ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. D'accord. Pour en être là aujourd'hui, il a fallu suivre une formation, vous faire former et tout. Comment est-ce que vous avez réussi à obtenir l'autorisation de vos supérieurs? Oui, parlant de formation, d'abord, l'artiste ne se forme pas. L'artiste est accompagné. D'accord. Parce que là est d'abord une prédisposition innée. Lorsque l'artiste fait une école, l'artiste est accompagné. L'école permet à l'artiste de pouvoir savoir mieux s'exprimer, de pouvoir combiner les techniques, les couleurs, les formes et de savoir comment mettre les plans dans sa toile. C'est tout ça que qu'apporte à un artiste la formation. D'accord. Maintenant, pour les supérieurs, je les remercie là où elles sont à l'instant parce qu'elles ont contribué. Si elles n'ont pas contribué, je ne serais pas ici. Exactement. Je ne suis pas la seule sœur de Saint-Augustin, mais en entrant, en postulant vers l'Institut, les supérieurs ont vu en moi une qui a du talent en matière d'art. Donc, elles m'ont orientée dans ce sens. Et elles se sont rendues compte que mon amour et ma folie pour l'art n'a pas pu être, disons, orientée. Si je dis n'a pas pu être orientée, c'est pour vous dire que lors des réunions, récréations, à tout moment, je dessine, je crayonne. Et c'est quand je fais tout ça que je suis heureuse. Donc, elles m'ont permis de pouvoir vivre cette folie en répondant à l'appel de Dieu. Donc, c'est ça qui fait ma personne, c'est ça qui m'aide à mûrir, à grandir. Et quelles sont vos tendances en art plastique? Est-ce que vous avez une spécialité? Bon, spécialité, oui et non. Et au début, j'étais plus orientée vers l'expression en ce qui concerne les thèmes de la femme. Je me suis rendu compte, bien que béninoise, africaine, pour avoir parcouru plusieurs pays, je me suis rendu compte que la femme africaine est une combattante, une Amazone de l'ombre qu'on a besoin de valoriser. Et comment la valoriser, lui reconnaître cette place? Donc, c'est un cri de cœur que je porte. C'est pour cela que parfois, je la représente vaillante, une manière de lui dire merci. Et j'ai été bien marquée par une Amazone, ma maman paix à son âme. Et aujourd'hui aussi, je continue cette manière de valoriser la femme à travers l'art. Et non seulement ça, à travers l'art, mes créations, mais à travers aussi mon travail, la formation, le partage de mes acquis avec la gente féminine. Aussi, j'ouvre mes prédispositions de créativité vers tous les thèmes qui marque la réalité, qui marque notre environnement, l'actualité aussi, je ne reste pas indifférent. Alors, sœur Henriette, c'est également plusieurs expositions. Actuellement, sur quoi est-ce que vous travaillez? Actuellement, je travaille sur la récupération. Vous voyez ces coupons que les tailleurs finissent de coudre des modèles. Oui. Après, tout est voué à la poubelle. Je me rends compte qu'en observant un jour l'intérieur de la poubelle, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs coupons de tissu qui présentent quand même des couleurs bien variées, avec des formes et qu'on peut valoriser. Donc là, je les ai récupérés et j'essaie de les insérer à travers la gravure, de pouvoir leur redonner vie. Donc je fais un message entre la gravure, entre la peinture ainsi que les coupons de tissu, que j'essaie de leur donner forme et vie. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que ça va donner. Très rapidement, sœur Henriette, comment est-ce que vous arrivez à écouler aujourd'hui vos œuvres? Oui, ça c'est
C'est une réalité de nos jours. C'est un peu difficile. Vous avez, j'ai plus des amis, des collectionneurs qui passent, apprécient. C'est en réalité, j'aimerais bien, réserve-moi ceci, mais aussi dévalorise le prix. Ce n'est plus avant comme c'est spontané, on vous achète une toile. Mais tout compte fait, en tant qu'artiste, je continue, malgré cette difficulté rencontrée, de pouvoir donner vie à mes questionnements, à tout ce qui m'habite. Ce n'est pas facile, mais je vis d'espérance. Exactement, il faut vivre d'espérance. Sœur Henriette Kousi-Kendé, merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission qui recevait pour vous la sœur Henriette Kousi-Kendé. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.